Bonjour à tous, et bienvenue pour une analyse détaillée d'une actualité majeure impactant les relations internationales. La France et l'Algérie se trouvent dans une situation extrêmement tendue, au cœur de laquelle se trouve une liste d'individus considérés comme dangereux. Le 3 mars 2025, le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, a annoncé une mesure controversée. La France a établi une liste de 60 ressortissants algériens, jugés dangereux, destinés à être transmises aux autorités algériennes. Parmi ces individus figurent des personnes liées à des troubles à l'ordre public et d'autres fichés pour des motifs liés au terrorisme. Bruno Retailleau a employé un ton ferme, qualifiant cette démarche d'ultime chance pour l'Algérie de coopérer. Il a averti d'une réponse graduée si l'Algérie refusait d'accepter les individus listés, évoquant des conséquences potentielles sur les accords d'immigration et de visa. Une situation délicate, n'est-ce pas? Ce ballet diplomatique s'est intensifié après une tragique attaque survenue le 22 février à Mulhouse. Un Algérien souffrant de troubles psychiatriques était impliqué, accentuant l'urgence pour l'Algérie de reprendre ses ressortissants. Ce cas a été cité par M. Retailleau comme un exemple clair de la nécessité de coopérer. Les tensions sont déjà vives avec la récente expulsion du TikToker algérien Doualem et d'autres différends diplomatiques, notamment la rupture des liens entre le consulat algérien à Nice et la ville. N'oublions pas non plus l'arrestation d'un fonctionnaire du ministère français des Finances pour des soupçons d'espionnage au profit de l'Algérie. Les enjeux économiques et sécuritaires sont considérables. L'Algérie est un partenaire commercial important pour la France, et une détérioration des relations pourrait impacter les liens militaires, sécuritaires et économiques, y compris la lutte antiterroriste. Des entreprises françaises comme Renault et Sanofi en ressentent déjà les effets. Le gouvernement français est divisé sur la manière de gérer cette situation. Certains privilégient une approche plus modérée, mais la ligne dure semble prévaloir, influencée par l'ancien ambassadeur Xavier Driencourt. Et il ne faut pas oublier les inquiétudes de la communauté franco-algérienne qui craint une stigmatisation et ses conséquences sur son quotidien. Alors, quelles sont les prochaines étapes? La transmission de cette liste le 14 mars a marqué un tournant. L'Algérie coopérera-t-elle ou assisterons-nous à une nouvelle crise? Une chose est sûre, les prochaines semaines seront décisives pour les relations franco-algériennes. Restez connectés pour les mises à jour. Si cette analyse vous a été utile, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour plus d'informations. À bientôt. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.